toujours bien installé dans ton canapé. J'espère que tu aimes l'avion. Moi, j'adore. Oui, alors, Fax Bravo, ici Tango Charlie, 2-0 quart sud-est, vent de tribord, 0 en visuel à 2 heures. Non, je déconne, j'y connais rien. Tu as remarqué comme avec l'altitude, ma voix a changé? C'est normal. Plus on monte, plus la pression est forte. Plus on se retrouve compressé, tu vois. Là, par exemple, j'ai les testicules en raisin sec et les cordes vocales en ficelle de string. Au fait, tu sais qui c'est le prochain? Son sketch Sandy est devenu un grand classique du rire. Et c'est toujours avec le même plaisir qu'on retrouve Franck Dubosc. Je vais vous dire un truc. Je me suis servi de mon sexe comme d'un vulgaire outil. Un pied de biche. Non, je ne saurais pas expliquer, je suis pas bricoleur. Moi, je vous le dis franchement, j'ai baisé. Voilà. Enfin, je crois. Pas vraiment eu le temps de me rendre compte, ça a duré 1 minute. Montre en main. Enfin, montre en main, façon de parler, j'avais autre chose dans les mains, bien entendu. J'avais mon fouet, mon caméscope, enfin mon... 1 minute. Vous imaginez, messieurs? 1 minute, j'étais gêné, j'avais honte. Oh! Mais bon, en même temps, c'est pareil. Hein. Quand on visite un appartement qui nous plaît pas, on reste pas des heures dedans. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je vois qu'il y en a qui ont déjà déménagé. Enfin bon. C'est vrai, on jette un coup d'œil, on ressort, quoi. Non, parce qu'il faut vous avouer que c'était pas vraiment une mannequin, hein. Non, attention, non. Je vais un peu loin, elle était pas moche. Non, elle était pas moche. Elle était drôle, sympathique, intelligente, bourrée d'humour. Non, elle était moche. Elle s'appelait Sandy. Une américaine, typique. 200 kilos. Enfin, là-bas, ils disent 350 livres. Waouh! Belle bibliothèque. En fait, pour tout vous expliquer, on s'est rencontrés dans un séminaire anti-stress dans le sud de la France. Waouh! Il y avait plein de jolies filles. Waouh! Et Sandy. Sandy Crawford, elle s'appelait. Non, je vous jure. Sandy Crawford. Vous savez, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'il y a des fois, on a l'impression que la nature s'acharne. C'est vrai, on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un comme ça, là, et qu'elle se dit, toi, tu vas en chier. En fait, on s'est rencontrés le premier jour pour une balade en canoë. Alors oui, une balade en tracteur, ça n'aurait pas posé de problème. Alors... si vous voulez, ils ont tiré les équipes au sort et moi, je suis tombé sur Sandy. Mais au début, je ne savais pas qui c'était. Moi, on me dit, Franck, tu partages ton canoë avec Sandy. Hey, on n'est que tous les deux? Ah oui. Pas plus de 200 kilos par canoë. Et là, Sandy est arrivée. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Bonjour, je m'appelle Franck. Je t'embrasse quand même. Donc toi, apparemment, tu es Sandy. Sandy comme 110 kilos. Non, je plaisante. Bon, écoute Sandy, allez. On va s'installer dans le canoë. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va répartir les poids. Toi, tu vas monter devant, et moi, je vais monter derrière, avec le matériel. Hein. Pareil, si tu veux me donner ta montre, tes sandales, enfin, tout ce qui pourrait jouer dans la balance, je vais le prendre de mon côté. Il faut quand même que je touche l'eau, moi. Attends. Sinon, je vais pas pouvoir ramer, je vais faire l'hélicoptère avec la rame, éventuellement. Enfin, il y a une loi de la gravité à respecter. Pareil, Sandy, si tu pouvais essayer de répartir la charge, enfin, je veux dire, ton corps,
sur une bonne partie du canoë, comme ça, en développé, couché. Comment? Ah non, c'est une vieille technique indienne pour transporter les bisons le long d'un fleuve. Ça y est, Sandy, tu es prête? Allez, on y va. C'est parti! Bon, tu me dis ce qu'il y a devant, Sandy, parce que moi, je ne vois rien, hein. Résultat, on est arrivé 3 heures après les autres. Oh, la honte, ils se sont arrêtés sur une plage. Arrêtez, je voudrais vous y voir, moi, merde. Faire 20 kilomètres à la rame avec un piano dans le canoë, là-haut. En plus, attends, on s'est retourné au moins 10 fois à cause de l'autre, là, à un moment donné. Ah, messieurs, dames, on était tranquille, calme. Ça descendait. Et là... Je sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu enlever le haut de son maillot. Et là, il y a eu comme un appel d'air. Elle a basculé par-dessus bord, elle est tombée au fond comme une pierre. Et là, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais... Tout s'est arrêté. Le vent, les oiseaux, plus rien, plus un bruit. Comme si la nature réfléchissait. Comme si la nature me disait « Attends, je réfléchis si je la remonte. » Au bout d'un moment, la nature ne prenant pas de décision, j'ai plongé. 45 mètres de profondeur, sans tuba, a cappella, messieurs, dames. Alors j'ai plongé comme ça. Ah, c'est la partie de mime que je préfère du sketch. Bah, il est bien évident que je ne peux pas utiliser les 2 jambes, sinon je me casse la gueule, hein. Mais on comprend bien que je suis en train de nager, hein. On voit bien que je suis pas en train de creuser un trou non plus, c'est ridicule. Donc là, je suis arrivé au fond, comme ça. J'ai essayé de l'attraper, de la tirer par son pantalon de jogging rose. Ah, impossible. Elle s'était enfoncée dans la vase. Ah, je me suis dit, j'ai remonté, cherché de qui, de quoi, de l'aide. C'est excitant, hein? Je vois qu'il y en a qui aiment la natation. Là, je suis arrivé en haut, je suis monté sur le canoë, j'ai attrapé une rame, j'ai replongé. Bon, enfin, ça, vous connaissez le truc. J'ai planté la rame comme ça en dessous elle et j'ai essayé de faire levier comme ça. Un crocodile. Une chèvre. Et là, au bout d'un moment, elle est remontée comme ça. Et là, je ne saurais pas expliquer par quelle réaction physique. Je suis remonté par en dessous elle, comme ça, comme un happé par la bête. Je suis remonté comme ça, d'un seul coup, je vous jure. En même temps, des trucs comme ça s'invente pas. Ah, mon Dieu, ou alors, il faudrait être imaginatif. Ou très doué. Presque trop, peut-être. Enfin, résultat, je suis devenu son sauveur et quand on est rentré au campement, elle m'a sauté dans les bras. On a roulé sur une bonne dizaine de mètres. Et là, elle m'a dit, Franck, I love you. Oh, je suis désolé, Sandy. Je comprends pas l'anglais. Quelle régalade, n'est-ce pas? Vivement Montréal! Oh! Espresso! Pas de panique! J'ai oublié de mettre de l'essence! Foufou! Même pas mal. Heureusement, j'avais ma ceinture de sécurité. J'ai l'impression qu'on est sur une île déserte. Y a quelqu'un? Je suis Franck Dubosc. J'ai des DVD gratuits. On ne sait jamais. Y a quelqu'un? Non, je crois que le plus dur sur une île déserte, c'est de pouvoir survivre. Boire, manger, dormir, pouvoir pêcher ses poissons dans le lagon.
Et puis surtout, sur une île déserte, je crois que ce qu'il faut, c'est aimer les noix de coco. Ou les fruits exotiques. Je crois qu'on est au Brésil. Et là, je fais une parenthèse pour ces messieurs devant la télévision. Moi, je les ai vus de face. Mesdemoiselles! Mesdemoiselles, je suis un artiste! Je vais à Montréal pour faire un gala! Mesdemoiselles!